Bonjour les vierges et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et puis je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Les premiers messages pour vous les vierges: j'honore la terre, ce nid. Je reste en contact avec elle, pieds nus dans l'herbe, en conscience avec l'eau, en amour avec les arbres. Donc ici, on vous invite vraiment à vous rapprocher de la nature sur ce mois d'avril, à marcher peut-être pieds nus dans l'herbe, dans votre jardin si vous en avez un, vous rapprocher de l'eau, des arbres, vraiment de la nature, pour essayer de vous ancrer un petit peu plus et pour profiter aussi du printemps. Hein. Bon là, je tourne, on est le 1er avril, hein, les vidéos, et dans le nord de la France, nous avons de la neige. Alors, elle n'a pas tenu au sol, par contre il fait du coup super froid. Et la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais en t-shirt dans mon jardin. Donc c'est pour vous dire la différence. Allez, pour les vierges, pour ce mois d'avril, quels sont les messages? Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, en dos de deck pour vous, je vais arrêter de taper comme ça parce que je pense que ça doit résonner dans le téléphone. On a le fou, un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, je ne sais plus quel autre signe l'a eu, mais le printemps, le mois d'avril, c'est une nouvelle année zodiacale, une nouvelle année au niveau des énergies, c'est un nouveau départ, c'est de la créativité, c'est voilà, tout renaît petit à petit. Donc un nouveau cycle ici pour vous sur ce mois d'avril. On va voir du coup par rapport à quoi avec le tirage. Alors, waouh, bah oui, nouveau départ. On a le fou, le magicien, deux cartes qui se suivent. Nouveau départ, alors on va retourner tout. Roi de bâton pour l'évolution de votre mois, cavalier d'épée pour le leçon du mois, la force en challenge, le 8 de coupe en force et le 10 de pentacle en résultante. Bon, c'est un super mois encore. Ici, pour l'instant, j'ai eu que des superbes tirages par signe. Alors, on a un nouveau départ pour vous. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, je pense. Ça peut, je sens quand même, dans tous les tirages que j'ai faits, on a quand même le professionnel qui ressort énormément. Donc ici, il y a peut-être des objectifs professionnels que vous avez qui vont aboutir. Il y a peut-être des objectifs par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment. Ça peut être au niveau matériel, professionnel, au niveau d'une activité. Dans tous les cas, peu importe le domaine, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous et on vous dit que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les outils en main pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir aller vers cette abondance que vous souhaitez. Et elle est là, en résultant, on l'a. On vous dit simplement, faites attention de ne pas tirer trop sur la corde et de ne pas vous fatiguer trop, de ne pas vous épuiser à la tâche, dirons-nous. Vous avez des objectifs, vous savez vers où vous voulez aller et vous mettez en place des actions sur ce mois d'avril pour atteindre vos objectifs. Il y a des échanges qui peuvent être aussi très rapides par rapport à ces objectifs que vous avez. Des échanges qui vont, alors on parle de rapidité dans la mise en place de vos actions, on parle aussi de rapidité dans des prises de décision.
vous êtes en capacité aussi ce mois-ci de tourner la page à ce qui vous satisfait plus. C'est pour ça que vous mettez en place en tout cas des objectifs. Il y a des choses qui ne vous satisfont plus dans votre vie et vous avez vraiment envie de prendre ce nouveau départ. Du coup, il y a quelque chose qui vous motive pour fixer des objectifs. Ça peut être une personne aussi qui vous fixe des objectifs. Il y a de l'abondance sur ce mois d'avril. L'abondance à tous les niveaux. Professionnellement, vous êtes bien. Vous êtes bien, vos objectifs vous sied, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous faites tout pour l'être. Vous faites tout pour mettre en place des choses. Vous savez ce que vous ne voulez plus et du coup, vous faites tout pour mettre en place des choses et vous fixez des objectifs pour atteindre une plénitude. Pour atteindre une plénitude professionnelle. Sentimentalement, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec votre hôte, vous êtes bien avec votre famille, dans votre foyer, vous vous sentez bien, vous vous sentez serein, il n'y a pas de souci, tout va bien. Personnellement aussi, il y a une certaine plénitude, juste comme je vous l'ai dit, attention à ne pas vous épuiser à la tâche. Les communications sont aussi plutôt sereines. Voilà, il y a des choses que vous mettez en place, ça va vite et c'est plutôt serein. Alors, on va recouvrir pour avoir de plus en plus d'informations. Donc, sur le magicien, vous avez une carte qui est tombée. Nous avons le serpent. Alors, ici, le serpent sur le magicien, ça va nous dire aussi attention, peut-être à certaines promesses. Ici, on voit ces communications que vous avez qui sont plutôt rapides, mais aussi plutôt... on se dit les choses de façon assez directe, on va dire. Donc ici, on vous dit peut-être attention à certaines personnes qui peuvent être assez rudes, qui peuvent être assez hypocrites aussi et vous donner l'impression, en tout cas, peut-être vous mettre de la poudre aux yeux, vous donner l'impression que vous pouvez avoir confiance en elles et que vous pouvez compter sur elles, mais attention, ce n'est pas des personnes fiables. Une ou des personnes fiables. Sur ce roi de bâton, eh bien, nous avons les poissons, donc un patron, un indépendant. Alors, ça peut être vous, hein, donc peut-être un projet de vous mettre en indépendance. Il y a énormément, pour énormément de signes, ça ressort, hein, cette envie de vous lancer dans un nouveau projet, de devenir indépendant ou entrepreneur en freelance. Voilà, vous prenez peut-être des décisions. Donc, attention du coup, avec qui vous communiquez, quels sont les conseils que vous prenez, votre entourage, dans votre entourage professionnel, parce que du coup, il y a peut-être certaines personnes qui seront de mauvais conseils. Hein. Mais en tout cas, on sent de l'abondance, de la réussite, voilà, des finances qui rentrent, une augmentation de la clientèle pour certains, des objectifs qui sont atteints. Des communications, hein, la lettre sur le cavalier d'épée, donc on a des communications, on a des dossiers administratifs qui avancent, on a des réponses positives qui arrivent très rapidement sur ce mois d'avril. Des dossiers administratifs en tout cas qui arrivent, qui sont conclus, qui arrivent qui arrivent à leur fin. Enfin, vous arrivez à les mettre, à tout mettre en œuvre administrativement assez rapidement. Alors ici en challenge, on a la faux. La faux qui peut nous indiquer, il y a peut-être une difficulté à prendre une décision par rapport à quelque chose. Donc ici, il y a peut-être un manque de courage, ou en tout cas, on vous invite à avoir le courage de prendre une décision. Une décision par rapport à votre projet, par rapport à une personne. Peut-être qu'il s'agit ici de couper une relation, de tourner le dos à une relation, de rompre avec une personne dans votre entourage qui vous freine dans votre avancée. Donc ça peut être ça peut être le courage de prendre une décision par rapport à vos actions et à votre projet. Ok, alors on va voir sur le 8 de coupe le contrat. Oui, donc ça peut être aussi le courage de rompre un contrat de travail pour vous lancer dans votre projet.
Ça peut être aussi, de rompre votre contrat de travail pour, conclure un nouveau contrat de travail également, hein. Donc il y a bien un nouveau départ, hein. De toute façon, que ce soit en indépendant par rapport à un projet que vous voulez dans lequel vous voulez lancer ou, un nouveau boulot ici, ça peut être ça. Ça peut être aussi, on voit, hein, ici en résultante la famille qui ressort, et donc un niveau d'engagement qui évolue au niveau, familial, personnel, qui du coup évolue, vous engage un peu plus, hein, avec du coup des fiançailles, un Pacs, un mariage, vous décidez de vivre ensemble, vous décidez d'agrandir la famille, peu importe. Un projet en commun également, un achat immobilier en commun, une signature, en tout cas un projet et des papiers administratifs, des signatures ici, des contrats, des choses avec le notaire, avec la justice, avec une administration qui du coup vous permet de faire évoluer votre niveau d'engagement au niveau de votre famille. Et du coup, il y a un petit peu de stress et d'angoisse, hein. C'est normal si vous évoluez, si vous faites évoluer votre niveau d'engagement, que ce soit au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel, c'est normal qu'il y ait un petit peu de stress, que vous vous angoissiez un petit peu. Mais bon, on vous dit que l'abondance est là et donc soyez serein, hein, vous arrivez à atteindre vos objectifs. Après, c'est toujours un petit peu angoissant de se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est normal, et donc prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Prenez un petit peu de temps aussi pour vous rapprocher un petit peu de la nature, prendre un petit peu de temps pour vous, hein, pour retrouver un petit peu votre énergie. On a le soleil en dos de deck qui augure plutôt des choses très positives pour vous, mais bon, je n'en doutais pas avec ce 10 de pentacle en réussite. En résultante. En réussite, bon. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pour ma part, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.